Ça fait quelques semaines que je me dis est-ce que je reprends les vlogs, est-ce que je les prends pas, etc. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de reprendre les vlogs. Je suis contente de vous retrouver. Ça me fait bizarre de vlogger. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, ça fait depuis, c'était quoi, novembre? On est maintenant en mai, ça va faire 6 mois que j'ai pas fait de vlog. Ça fait quelques semaines que je me dis est-ce que je reprends les vlogs, est-ce que je les prends pas, etc. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de reprendre les vlogs. Donc on est lundi aujourd'hui, il est 10h. Je sors d'un cours de pilates. Donc ça fait quelques années, je dirais 2 ans environ, que je fais du pilates une fois par semaine. Et ça fait, je vais directement parler de ça en fait. Ça fait bientôt 6 mois que je fais du pilates chez Mana Studio. En fait j'étais sur liste d'attente pendant 6 mois pour aller chez lui, parce qu'il a pas de place, parce que les cours sont absolument incroyables. Et il donne des formations de Pilates Reformer, donc j'ai décidé de suivre sa formation pour pouvoir, déjà pour ma pratique personnelle, mais pour éventuellement, dans le futur, qui sait, pouvoir donner des cours. Donc voilà, je voulais juste vous le dire, parce que ce samedi, j'ai la formation toute la journée de 9 à 17h et on va commencer avec les exercices pratiques. J'ai déjà eu une journée entière de cours qui était plutôt l'anatomie. Personnellement, j'ai pas trop de soucis avec ça, étant donné mon métier, forcément j'ai pas mal de connaissances en anatomie. Mais là, ce sera le premier module pratique. Pour tous les exercices réformeurs, j'aurai 4 jours comme ça. Et je vais finir ma formation en août, mais j'ai aussi beaucoup d'heures de pratique personnelle à faire, des heures d'observation et surtout des heures où je donne moi-même des cours. Donc il va falloir que je m'y mette à fond vraiment ces prochaines semaines, prochains mois. Mais en ce moment, ma pratique personnelle en pilates, c'est 1 à 2 fois par semaine. Et sinon, je m'entraîne toujours comme d'hab en muscu. J'ai aussi une hernie discale. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs dans le passé, mais en décembre, j'ai vraiment eu un épisode très compliqué. Pendant 1 semaine, j'étais au lit, carrément. Alors que normalement, ma hernie, ça ne m'empêche pas de bouger. À l'inverse, j'essaye de continuer à bouger, mais là, en décembre, c'était vraiment horrible. Et pendant plusieurs mois, je dirais 3-4 mois, j'ai pas fait de squat, pas de deadlift du tout. J'ai repris les squats il y a pas très longtemps, je dirais il y a quelques semaines à peine, mais max à entre 60 et 75 kilos. Je vais pas vraiment plus haut. J'en ai refait une fois à 80 kilos. C'est allé, mais je sens que c'est encore un peu fragile, donc voilà, je fais attention par rapport à ça. Mais sinon, mes entraînements, je m'entraîne environ 3-4 fois par semaine, je dirais, 2 à 3 fois les jambes et 1 fois le haut du corps en général, parce que mon haut du corps n'a pas besoin de se développer plus que ça. J'aimerais vraiment, je fais du maintien, autant au niveau des épaules, voilà. Épaules, dos, je considère, je n'ai pas envie de prendre plus en volume, donc en général, je fais 1 fois une fois le haut du corps, pardon, par semaine. Voilà. Donc voilà pour des petites updates au niveau du sport. Je vais aussi juste vous updater par rapport à ma santé hormonale, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux par rapport à ça ces derniers mois. Je vais pas vous refaire tout l'historique de ma santé hormonale, mais en gros, plus jeune, j'ai été anorexique, j'ai perdu mes règles pendant longtemps, je les avais retrouvées, ensuite j'ai fait des préparations pour mes concours de bodybuilding, j'ai fait 2 saisons de body de suite où j'ai perdu mes règles pendant 1 année et demie, je les ai retrouvées quelques mois, j'ai recommencé une prep en 2022 où je les ai reperdues et il m'a fallu 1 année pour les retrouver, donc en 2023, fin 2023 je crois j'avais retrouvé mes règles, mais là ça fait 3 ans que j'essaye de récupérer un cycle ovulatoire, parce que même si j'avais retrouvé mes règles, je n'ovulais pas. Et surtout, j'ai un SPM extrêmement fort qui est en réalité un PMDD. Un PMDD, en gros, c'est un SPM qui est extrêmement fort et qui a surtout des symptômes qui sont reliés énormément à l'humeur. Donc vraiment des grosses variations d'humeur. On se sent vraiment down, limite en état dépressif. On peut avoir vraiment, on voit quasiment tout noir, on est ultra fatigué, on a envie de rien faire, on est irritable, on est impatient. Et en plus, ces symptômes commencent vraiment dès le début de ma phase lutéale. Donc vraiment pendant 2 semaines en fait, je me sens comme ça. Et là, ça fait 1 année que je prends de la progestérone en phase lutéale parce que ce qu'on a identifié chez moi, c'est que mon corps ne produit pas de progestérone. Donc en phase lutéale, normalement, une fois que l'ovulation est passée, la progestérone augmente gentiment. Et suite à de nombreuses prises de sang, ma progestérone, même en phase lutéale, elle est toujours très basse. Donc ça fait exactement 1 année que je prends de la progestérone en 2e phase de cycle. Et le mois passé, j'ai eu une ovulation confirmée au jour 14. Donc vraiment pile au jour 14, j'ai une ovulation confirmée. Donc quand je dis confirmée, c'est non seulement ma température, je traque forcément mon cycle menstruel de manière très précise, je traque ma température, je traque ma glaire cervicale et
autour de l'ovulation, je fais même des tests d'ovulation, donc je fais pipi sur un petit bâton qui dit si j'ovule ou pas. Et ces derniers mois, alors mon cycle s'est déjà un peu régularisé grâce à la progestérone. J'ai beaucoup moins de SPM. Vraiment, cette année ça allait mieux. Alors j'ai toujours des cycles un peu plus compliqués que d'autres, mais cette dernière année ça allait mieux. Et le mois passé, donc comme je vous dis, j'ai eu une ovulation confirmée au jour 14, donc via température, glaire cervicale et test de LH qui a confirmé l'ovulation. Et en plus, je n'ai quasiment pas eu de SPM. Ce mois, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu mes règles, on est lundi, j'ai eu mes règles samedi, mais ces 2 dernières semaines, honnêtement, c'était dur au niveau de l'humeur, au niveau de beaucoup de choses. Donc voilà, de manière générale, disons, ça va vraiment en amélioration. Je le vois, mais rien que par rapport au mois passé. Mais c'est vrai que c'est pas encore à 100% régulier chaque mois, mais on va vers du mieux. Donc voilà, ce mois c'était un peu plus compliqué. J'espère que le mois prochain ça ira mieux. Mais mon but c'est vraiment voilà de retrouver un cycle vraiment régulier, plus court et avec des ovulations régulières surtout et plus fréquentes. Donc c'est possible que ces derniers mois j'ai eu d'autres ovulations, mais je ne suis pas à 100% sûre, alors que le mois passé j'étais vraiment sûre. Ce mois-là, je ne suis pas à 100% sûre non plus, mais j'ai quand même vu une différence de température. Mais bref, j'ai eu mes règles samedi et depuis je me sens de nouveau à 1000% mieux, je me sens nouveau moi-même. Je vous assure, quand on est dans cet état-là, mais en fait, personne ne peut se rendre compte à moins de souffrir de PMDD. C'est vraiment comme si j'étais plus moi en fait. Je suis vraiment éteinte, je suis crevée, j'ai envie de rien. Donc j'essaye de continuer de fonctionner normalement, c'est-à-dire je continue de travailler forcément. Je continue de m'entraîner même si j'ai des entraînements qui sont honnêtement pas efficients durant les 2 dernières semaines de mon cycle parce que je suis tellement fatiguée. Là, la semaine passée, mon dernier entraînement c'était juste de la M. Vraiment, j'arrivais rien à faire. Je me sens aussi, je fais énormément de rétention d'eau. Je fais vraiment beaucoup de rétention d'eau. Je suis gonflée, on dirait que j'ai pris 5 kilos, j'ai les seins qui vont. La semaine passée, j'ai l'impression que mes seins allaient exploser tellement ils étaient gonflés. Bref, je me sens mieux. C'est pour ça que je vlog aujourd'hui et que j'ai pas commencé la semaine passée, même si j'y pensais déjà la semaine passée. Mais voilà, des updates un petit peu par rapport à tout ça. Au niveau de mes macros, ma nutrition, etc., je compte en ce moment. Je suis toujours suivie par Anthony, Fitness Break. Et en ce moment, alors je l'ai pas annoncé sur les réseaux. Je pensais pas forcément l'annoncer dans ce vlog, mais en fait, vu que je parle de ma nutrition, je suis un petit peu obligée de le dire. Ça fait 2 semaines que je suis entrée en déficit calorique. Je vais perdre un tout petit peu. En fait, l'année passée, je vous avais documenté ma perte de gras. Et je vous avais dit qu'effectivement, je gardais une petite marge. Donc, j'étais descendue à 62 kilos et je gardais 2 kilos de marge que j'ai effectivement repris. C'est exactement ce que je pensais. Je suis remontée à 64. Et là, ce qu'on veut, c'est perdre en fait le reste qui me restait à perdre l'année passée que j'ai pas perdu. Je sais pas si ça fait du sens. Bref, en gros, je vais perdre juste un tout petit peu pour arriver vers les peut-être 60 kilos. Peut-être pas, on verra, parce que je vous avoue que quand je commence de trop perdre, je perds trop des jambes et des fesses et j'aimerais pas trop perdre du bas du corps, donc on verra comment ça se passe. Je veux pas vous dire je veux absolument arriver aux 60, non. On verra vraiment, c'est d'ailleurs pour ça je pense que je l'ai pas annoncé sur les réseaux, sur Instagram, c'est que je vais pas mettre la pression, je veux pas, enfin, on verra comment ça va. En ce moment en tout cas, j'ai des macros plus bas. C'est pas extrême, je suis à 1800 calories. Ah, et surtout ces derniers mois, alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, mais ces derniers mois, j'ai énormément voyagé. Donc entre décembre et avril, je suis allée au sud de la France, je suis allée une semaine au ski, je suis partie en Norvège, je suis allée à Bali, je suis allée au Sri Lanka, plus encore des petits week-ends par-ci par-là, etc. Donc j'ai passé pas mal de temps sans traquer. Donc comme je vous dis, entre octobre passé, quand j'ai terminé ma sèche, et maintenant, mon poids a fluctué entre 62 et 64 kilos. Donc même sans traquer, je maintenais mon poids. Le poids, c'est normal qu'il varie de 1 à 2 kilos. Si je c'est pas mon poids était à 62 kilos pile, et s'il est monté à 64, c'est que j'ai pris énormément de poids. Non, c'est normal que le poids il varie de 62, 63, 64, de nouveau 63, de nouveau 62, etc. C'est normal que ça fasse un petit peu comme ça. Mais voilà, en ce moment, je suis à 63,8 ce matin et on verra ces prochaines semaines. En juin, je pars de nouveau 10 jours. On va en Islande. Donc le but c'est de perdre d'ici là, mais là il me reste pas beaucoup de temps, donc on verra comment ça se passe encore une fois. Bref, j'ai plus de batterie. Comme je vous ai dit, je sors du Pilates, là il est 10h et je vais aller travailler dans un café. J'ai des bilans clients à traiter. Je y serai, je pense, bien jusqu'en fin d'après-midi. Et cette semaine, j'ai une semaine assez chargée, donc vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Dites-moi peut-être en commentaire ce qui vous intéresserait de voir dans ces vlogs les prochains jours et prochaines semaines. Et si vous avez des questions comme d'hab, vous pouvez toujours me les mettre dans les commentaires aussi.
Alors, on est mardi matin, donc hier j'ai fait mon bilan pour mon coach et j'avais oublié de faire les photos, donc je les ai fait maintenant. J'en ai profité pour filmer un petit peu un physique update pour vous montrer où j'en suis. Donc ce matin, je me suis pesée à 63,5 kg. Comme je vous ai dit, j'ai commencé un léger déficit calorique il y a 2 semaines. J'ai commencé à 64,8 je crois. Hier matin, je vous ai dit j'étais à 63,8 et là ce matin 63,5. Quand j'ai commencé le déficit, enfin avant de commencer le déficit, je pense que j'étais en moyenne, honnêtement j'avais beaucoup de moments où je traquais pas, mais je pense qu'en moyenne j'étais vers les 2400 calories et actuellement je suis à 1008. Et honnêtement, j'ai la dalle. J'ai vraiment beaucoup de peine à respecter les 1800 calories en ce moment. Donc voilà, je vais juste être honnête avec vous. Après, je les respecte. Des fois, je suis plutôt vers les 1850. Mais de manière générale, je respecte quand même très bien mes macros. Et le kilo perdu en 2 semaines, là, c'est... Honnêtement, c'est principalement de l'eau. Et surtout, pour dire que ça fait 2 semaines que je suis en déficit et que je fais beaucoup d'efforts, mon poids baisse pas beaucoup, mais, et c'est là que je veux en venir, c'est normal. C'est normal. J'ai très souvent des clientes qui sont en déficit calorique et qui sont là, oui, ça fait 2 semaines que je fais des efforts, j'ai faim, j'ai machin, mais je vois pas de résultat. Et concrètement, surtout au début d'une perte de gras, parfois on voit une baisse très rapide, qui est quasiment à 100% de l'eau. Et parfois, c'est vrai que les 2 premières semaines de déficit calorique, le poids baisse très doucement et on se dit, mais en fait, ça marche pas. Et en fait, il faut juste continuer à suivre le protocole, continuer à respecter ses macros et le poids va baisser. Gentiment, petit à petit, mais c'est en fait en continuant de faire des efforts qu'on va avoir des résultats. Et ça, je le dis principalement pour mes clientes qui, voilà, elles ont l'impression qu'elles font énormément d'efforts et que ça marche pas, mais en fait, bien, si, ça fonctionne, c'est en train de fonctionner. Il faut juste continuer et pas après 2 semaines se dire ah j'ai pas encore perdu 5 kilos, bon bah tant pis, du coup là je dépasse un petit peu, de toute façon ça marche pas, ça sert à rien, bah ce week-end je vais pas traquer, parce qu'en fait c'est justement en perdant cette adhérence là après seulement 2 semaines que effectivement on n'avance pas et on va nulle part. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente que j'ai en ce moment. C'est vrai qu'on a commencé un déficit calorique, après elle a eu un événement très dur dans sa vie qui fait que c'était très dur de suivre le protocole pour elle, mais enfin bref. Mais en gros, elle suivait ses macros, voilà, un petit peu, ensuite elle faisait un repas libre, ensuite elle partait en week-end, etc. Et au bout d'un moment, j'ai été claire avec elle, je lui ai dit, maintenant il faut que tu prennes réellement une décision dans quelle direction tu veux aller. C'est soit tu veux effectivement faire une perte de gras maintenant et t'as réellement envie et tu es réellement prête à faire une perte de gras, et dans ce cas-là, on y va à 100%, mais dans ce cas-là, tu traques tes macros, tu respectes tes macros et on avance réellement, plutôt que faire 2-3 jours, on respecte un petit peu, ensuite plus trop, ensuite nanana. Et du coup, elle avait l'impression qu'elle faisait des efforts, mais vu qu'elle en faisait pas tous les jours, bah, au final, on n'avançait pas parce qu'elle perdait pas de gras. Mais elle avait cette frustration que oui, mais je fais des efforts certains jours, mais du coup, voilà. En gros, c'est y aller que à moitié. Mais c'est comme ça qu'on fait du sur place. Et je lui ai dit, ou alors tu te sens pas prête pour le moment. Et dans ce cas-là, on décide de ne pas faire une perte de gras maintenant et on la fera plus tard. Et c'est ok aussi. On se remet en maintien un moment et on la fera plus tard. Et quand je lui ai dit ça, elle a décidé, elle a dit non, c'est bon, je suis prête, je vais y aller vraiment à 100%. Et dès le moment où elle a été adhérente, pendant 2 semaines, elle a vu une perte de poids, et là, elle est à nouveau motivée à bloc, et on avance. Tout ça pour dire que, parfois, première chose, le problème, c'est pas les macros en soi, c'est l'adhérence, c'est le fait de ne pas suivre les macros. Et la deuxième chose, c'est que il faut continuer. Si ça fait seulement 2 semaines et qu'on voit un petit peu de progrès, mais pas beaucoup, il faut juste continuer. C'est que ça fonctionne quand même si c'est plus lent que ce qu'on aimerait, ce sera toujours plus lent que ce qu'on aimerait. Il faut juste continuer et ça va finir par payer. Je suis partie dans tous les sens, mais tout ça pour dire que ça fait 2 semaines que je suis en déficit, que c'est honnêtement difficile, que je fais beaucoup d'efforts. Et la semaine passée, après 2 semaines de déficit, j'étais encore au 64 alors que j'ai commencé à 64,8 et j'aurais pu me dire purée ça marche pas, je laisse tomber, etc. Mais en fait, juste en continuant de suivre mes macros, ben voilà, aujourd'hui je suis à 63,5 et si je continue de suivre mes macros cette semaine et la semaine prochaine, peut-être que d'ici 2 semaines, je serai plus vers les... j'aurai passé sous la barre des 63 et c'est comme ça que fonctionne en fait une perte de gras. C'est simplement en continuant à respecter ses macros et en étant réellement adhérent et régulier et pas en faisant toujours des petits écarts, des petits machins, bref. C'est pas du tout ça que je voulais vous dire à la base, je suis vraiment partie dans tous les sens, mais je voulais vous parler de mes cheveux parce que je voulais juste faire un petit... vous expliquer en fait pourquoi j'ai coupé, parce que depuis j'ai énormément de commentaires et de questions sur mes cheveux. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai toujours eu les cheveux extrêmement longs. Et entre 2019 et 2021, ils étaient vraiment ultra beaux. Honnêtement, mes cheveux, j'avais des cheveux absolument incroyables. Je suis pas en train de me la péter, c'est juste
un fait, j'adorais mes cheveux. J'avais de la masse, ils étaient longs, ils étaient en bonne santé, ils étaient beaux. Et honnêtement, je faisais absolument rien. Je faisais jamais de soins. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mets peut-être ici en haut d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu tout ce qui concerne les cosmétiques, ma routine, etc. Elle est vieille cette vidéo, mais voilà. Mais en 2022, j'ai eu une catastrophe capillaire et depuis, je suis en train d'essayer de rattraper, mais de retrouver en fait les cheveux que j'avais à l'époque. Et du coup, je vais juste vous expliquer tout ce qui s'est passé et pourquoi j'en suis venue à la conclusion de il faut que je coupe tout. Donc en gros en 2022 j'étais en prep pour ma dernière saison de bodybuilding. Je pense que vous le savez mais j'étais disons parce que je compte plus faire de concours, mais je suis athlète bodybuilding donc bikini IFBB pro. Et donc j'étais en prep en 2022 mais j'ai des soucis de thyroïde. Donc déjà l'hypothyroïdie en fait ça peut fragiliser les cheveux, donc j'avais déjà je pense des cheveux un petit peu fragilisés, sauf qu'à ce moment là j'avais un balayage et je voulais aller un petit peu plus clair, donc je suis allée chez un coiffeur qui m'a littéralement cramé la tête entière, vraiment il m'a cramé les cheveux. Ça couplé à la PrEP, donc un déficit calorique vraiment extrême plus l'hypothyroïdie, mes cheveux étaient dans un état... J'ai perdu énormément de cheveux, mais parce qu'ils cassaient, tout simplement. Donc les longueurs étaient vraiment... Je vais vous mettre des photos sur l'écran, avant, après. Mes longueurs étaient vraiment complètement pétées et j'ai perdu énormément de cheveux parce que simplement les longueurs se cassaient. Donc ça c'était au printemps 2022. Vu comme mes cheveux étaient endommagés, j'ai décidé de redevenir brune pour essayer de les soigner. J'allais plus faire de décoloration. Et ensuite, donc en janvier 2024, donc 2 ans plus tard, mes cheveux allaient mieux. Donc je manquais toujours un petit peu de masse évidemment vu que voilà, ils s'étaient tout cassés, mais au moins ils étaient en meilleure santé, j'étais en train de retrouver un petit peu voilà, mes cheveux d'avant. Mais début 2024, je suis partie en voyage, donc je suis allée à Bali, je suis allée en Thaïlande, je suis allée aux Philippines et en Thaïlande, j'ai chopé la dingue. Donc j'ai eu 4 ou 5 jours de fièvre, je suis montée quasiment à 42,5 de fièvre. Et quand je suis rentrée, environ 2 ou 3 mois plus tard, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Donc vraiment des grosses poignées de cheveux. Donc ça c'était pas la même perte que j'avais eue parce que mes cheveux étaient endommagés ou là ils se cassaient. Là c'était vraiment mes cheveux tombaient par poignées de la racine pendant plusieurs mois. C'était vraiment ultra traumatique parce que j'avais des cheveux partout, tout le temps, dans mon appart, dans mon lit, quand je me lavais les cheveux, je perdais, vraiment je faisais un shampoing, je perdais des poignées entières, ensuite je passais la brosse, j'avais ma brosse pleine de cheveux, enfin voilà, je voyais vraiment mes cheveux littéralement partir dans les égouts, et c'était ultra dur à vivre, parce que je voyais aussi, voilà, je commençais à avoir des trous sur le crâne, notamment ici devant, ici derrière, etc. Quand je passais la main dans mes cheveux comme ça, on voyait mes doigts à travers, j'étais en train vraiment de perdre toute ma masse. Je me disais je vais finir chauve et à ce moment-là j'ai perdu honnêtement 50% de ma masse. Donc je vous ai dit avant que j'avais beaucoup de cheveux, que j'avais vraiment une bonne masse, etc. Donc déjà j'en avais plus beaucoup parce que mes cheveux avaient été endommagés, mais là en plus je perdais mes cheveux, tout simplement. Et ça, c'était en fait à cause de la dengue. Donc, quand le corps subit un gros stress, que ce soit un stress physique, comme une maladie, un accouchement, ou un stress psychologique, ça peut être n'importe quel stress, qui soit chronique, donc être dans un état de stress constant, peut-être à cause du travail, à cause de l'argent, ou quelque chose comme ça, ou alors un événement stressant à un moment, mais un stress comme ça peut provoquer une perte temporaire de cheveux, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, en 2022, j'ai eu cette catastrophe capillaire où un coiffeur m'a cramé tous les cheveux et en 2024 j'ai perdu la moitié de ma masse à cause de la dengue. Et en 2025, donc l'année passée, j'ai eu des repousses. Donc tous les cheveux que j'avais perdus en 2024 se sont mis à repousser tous en même temps. Et le truc c'est que début 2025, en fait j'avais ça de repousse sur le crâne entier, partout, j'avais juste ça. Et en fait c'était horrible, c'était vraiment trop moche, on voyait littéralement ici les repousses sur le crâne entier, donc là j'avais énormément de masse. Alors ça se voyait pas en photo parce que je le cachais, mais honnêtement ça se voyait en vrai. Et forcément ces repousses là, elles ont commencé à pousser, et puis ensuite c'était là, ensuite c'était là. Et fin de l'année passée, j'avais ces repousses ici, et en fait j'avais les cheveux quand même très longs. Donc j'avais tout le tour du crâne ici, avec des repousses qui m'arrivaient là, et les longueurs qui m'arrivaient honnêtement environ à la poitrine. Donc en fait, quand on me voyait avec les cheveux lisses, c'est comme si j'avais des cheveux vraiment avec un carré très court qui m'arrivait, je dirais environ à la bouche, un peu entre le nez et la bouche, comme si j'avais un carré et dessous des extensions. Et c'était immonde, c'était trop moche. Du coup, je bouclais toujours les longueurs pour fondre un petit peu la démarcation entre les deux, mais c'était trop moche. Et je me disais, mais ça va continuer de pousser comme ça et on verra toujours cette différence de masse en fait entre mes longueurs et ces repousses. Et en fait je suis simplement arrivée à un point là au début de l'année où je pouvais plus voir ça. Vraiment je ne supportais plus et je me suis dit bon tant pis,
je coupe toutes ces longueurs là pour essayer de diminuer l'écart entre les deux. Alors j'allais pas couper ici forcément, donc j'ai coupé, d'abord j'ai coupé en dessous des épaules et il y avait encore cette différence. J'ai coupé plus court finalement, donc là ils ont déjà repoussé depuis que je les ai coupés vraiment le plus court que j'ai jamais eu. Et j'ai encore aujourd'hui cette démarcation un petit peu, alors ça se voit moins forcément, mais voilà, ça c'est les repousses. Ça c'est la longueur des repousses et puis mes cheveux arrivent là. Donc j'ai encore cette démarcation un petit peu. Mais honnêtement aujourd'hui ça se voit plus trop, ça se fond et surtout j'ai retrouvé ma masse. Donc là si par exemple je prends vraiment tous mes cheveux, je vois que j'ai de nouveau de la masse. Et ça c'est vraiment ce que j'essaye de retrouver depuis littéralement 4 ans. Donc j'ai passé les 4 dernières années à carrément détester mes cheveux. Et mes cheveux honnêtement font vraiment partie de mon identité. C'était vraiment quelque chose que toutes les femmes qui ont expérimenté une perte de cheveux, je pense, vont me comprendre. C'est vraiment traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je me lave les cheveux, limite je compte les cheveux pour voir si je repère à nouveau, etc. Je suis vraiment un peu en panique à chaque fois parce que j'ai tellement peur de reperdre en fait mes cheveux tout simplement. Et aujourd'hui, alors quand j'ai coupé vraiment court, je détestais. Vraiment, je pouvais pas me voir. Chaque fois que je me voyais dans la glace, j'étais c'est pas moi, etc. Aujourd'hui encore, j'ai un peu de la peine. C'est toujours pas moi. Mais ça va mieux. Et là, voilà, c'est en train de repousser. Alors là, c'est à la longueur chiante où ça rebique. D'autant plus que j'ai une sorte de dégradé vu que voilà, ça repousse encore. Mais je m'y suis fait. Et je me dis que vraiment à partir de maintenant, ça va aller de mieux en mieux. Et puis dans quelques mois, mes cheveux seront à nouveau longs, à nouveau avec de la masse et ils sont en bonne santé. Donc voilà. Je voulais juste vous expliquer ça parce que, encore une fois, j'ai plein de questions par rapport à mes cheveux. Donc comme ça, vous savez toute l'histoire. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Bref, comme je vous ai dit avant, aujourd'hui on est mardi, donc ce matin j'ai bossé, j'ai traité encore des check-in clients. Et là, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps. Je me suis un petit peu bloqué la nuque cette nuit, je sais pas, j'ai pas dormi dans une bonne position, mais on verra comment ça se passe. Et ce soir, j'ai la danse, donc je fais du Hills Dance et j'ai une répétition ce soir. Parce que samedi, on participe à une compétition de danse à Zurich. Et en fait, on a décidé ça il y a même pas 2 semaines, une semaine et demie. Donc on s'est retrouvés une fois pour apprendre 3 chorés. Et là, cette semaine, on va se retrouver encore 2 fois pour répéter. Et le show, c'est samedi. Donc on a ce soir pour apprendre la fin d'une choré. Et on se retrouve encore jeudi à 10h pour répéter toute la journée, le temps qu'il faudra, parce que le show, c'est vendredi soir. Je crois que je vous ai dit samedi avant. Le show, c'est vendredi, c'est pas samedi, mais bon. Et ça me stresse un petit peu, parce qu'honnêtement, c'est ultra short. Apprendre 3 chorés en un soir, et ensuite répéter seulement un jour, et ensuite aller sur scène. Donc, je verrai comment ça se passe. Alors, à la base, je voulais aller m'entraîner et manger un truc après, mais en fait, il est 14h, et j'ai rien mangé depuis mon petit déj ce matin à 9h, donc je me dis je vais plutôt manger un truc maintenant pour aller m'entraîner après. Et je voulais vous montrer ce que je fais parce que honnêtement mes macros sont bas et comme je vous ai dit avant, j'ai de la peine à les atteindre, donc j'essaye de faire des trucs les plus volumineux possibles pour me sentir plus calée. Et donc je vais vous montrer un petit tips que j'ai pour les porridge. Je vais me faire un porridge, mais je peux pas me permettre de mettre 50-60 grammes de flocons d'avoine. Donc je vais vous montrer ce que je fais à la place. Donc ici, j'avais déjà mélangé, désolé, j'ai déjà préparé, mais j'ai mis 20 grammes de flocons d'avoine avec 5 grammes de graines de lin. Les graines de lin c'est optionnel, mais ça rajoute des fibres. Vous pouvez aussi mettre des graines de chia, enfin, là, que j'ai mélangé avec un petit peu de lait. Et ce que je vais rajouter pour ajouter du volume, comme je vous ai dit avant, c'est déjà un petit peu de purée de courge. Alors je viens de découvrir ça, il n'y a littéralement rien d'autre que de la courge et de l'eau. Et je vais aussi rajouter de la courgette râpée. Donc je vais râper de la courgette dedans. Et ça n'a pas de goût, honnêtement ça n'a pas de goût, mais ça va juste rajouter du volume et des fibres, des vitamines, des minéraux d'ailleurs. Et je vais mettre ça au micro-ondes 1 minute et demie, 2 minutes pour que ça gonfle et que ça cuise un petit peu la courgette. Et après je vais rajouter des trucs dedans, je vous montre tout de suite. Donc là moi je mets 80 grammes de purée de courge. Et puis je vais râper la courgette. J'utilise une râpe qui est vraiment toute fine parce que je ne veux pas avoir des morceaux dans mon porridge, sinon ça se sent un peu et c'est pas très bon. Ok, donc là j'ai mis 40 grammes de courgettes. Je vais bien mélanger. Je sais, ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais faites-moi confiance. Je vais mettre ça. Ok.
Alors ça sort du micro-ondes, c'est un petit peu gonflé. Et j'aimerais un porridge avec des protéines. Donc je vais rajouter des protéines en poudre. Vous pouvez mettre le goût que vous voulez, mais moi je vais mettre Choco Coco. Et ensuite dessus, vous rajoutez ce que vous voulez. Moi je vais mettre des framboises, du sirop d'érable et des noix de pécan. Donc les quantités, je fais en fonction de mes macros. Donc là je vais mettre 20 g de whey. Je rajoute aussi une pincée de sel. En fait, vous pouvez aussi faire seulement avec la courgette, sans la purée de courge, mais la purée de courge est vraiment, ça a un goût sucré, donc ça rajoute un petit peu de goût sucré, ce qui permet de mettre moins de sirop d'érable, par exemple. Et pour ceux qui se poseraient la question, j'utilise toujours Livesum pour traquer mes macros. Depuis toujours, j'utilise Livesum. Je vous le dis parce qu'on me pose encore et toujours la question quasiment tous les jours. Je vais mettre des framboises. 27. Et des noix de pécan. Attendez, je vous montre mieux là-bas. Et franchement, c'est ultra bon. Et on sent pas la courgette. Et ça me fait au moins un gros bol. Sans avoir trop de glucides, trop de flocons d'avoine. Je vais manger ça. Je vais encore finir un ou deux bilans. Et ensuite, j'irai m'entraîner. Alors, il est 16h30 je crois. Je viens de remarquer que le stabilisateur n'était pas activé, donc j'espère que dans mon clip précédent ça bougeait pas trop, mais il est activé maintenant. Bref, il est 16h20, je viens d'arriver à la salle. Ça me saoule un peu parce que c'est le moment où il y a tout le monde qui arrive. Donc je vais faire un entraînement rapide et efficace parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à la salle maintenant, et en plus j'ai encore du travail et il faut que j'aille marcher aussi parce que je suis pas sortie de la journée. Il est 16h30 et j'ai 12 000 pas à faire par jour. Heureusement ce soir j'ai la danse, ça va m'aider à faire un peu plus de pas, mais quand même, je dois quand même aller marcher et je dois encore travailler avant d'aller à la danse. Donc je vais me dépêcher. Je sais pas ce que je fais encore. Je pense que je vais faire du hip thrust, peut-être de la leg press, peut-être des squats bulgares, je sais pas. Ah, il y a une chose que je voulais vous dire. Peut-être que vous vous souvenez, dans mes dernières vidéos, je m'étais fait un nouveau programme bas du corps pour essayer de reprendre du muscle, notamment au bas du corps, surtout mes fessiers, où j'avais perdu un petit peu tout le courant de l'année passée, tout 2025, à cause de plusieurs facteurs, notamment ma préparation IROX, mais aussi et surtout mon SPM, justement mon PMDD, qui me tue 2 semaines par mois, et du coup mes entraînements sont pas très efficients. Et à force, ben là, sur une année et demie, effectivement, mon volume d'entraînement, mais l'intensité de mes entraînements a baissé. Et donc, j'ai un peu perdu en volume fessier, jambes. Et donc, voilà, dans mes précédents vlogs, ben, je suivais un programme que je m'étais créé pour essayer de retrouver ce volume-là. Sauf qu'en décembre, comme je vous ai dit hier, je crois, je me suis refait mal à ma hernie. Du coup, j'ai plus fait de squat, plus de deadlift depuis des mois. Je viens de reprendre les squats, je vous avais dit. Donc, ça m'a pas du tout aidé à reprendre du bas du corps. Donc, en fait, je fais ce que je peux quand je suis à la salle. Donc, on va voir ce que je peux faire aujourd'hui.
J'ai eu un bon entraînement, mais il y avait beaucoup trop de monde. Au final, j'ai quand même fait plus d'1h30, il est 18h. Je vais juste aller marcher, faire un petit peu des pas. En plus, encore, il y a du soleil. Alors, il est 19h, je viens tout juste d'arriver chez moi. Il faut que je reparte dans 1 heure pour aller danser pendant 2-3 heures, je sais pas. Je vous avoue, j'ai pas trop envie là. Je suis un peu fatiguée, mais bon. Je mange un pudding protéiné. Je viens de rentrer, il est 23h. 23h08. Et honnêtement, je suis un peu au bout de ma vie. On a dansé pendant 3 heures pour apprendre à faire des chorés. Mais du coup, je vais manger maintenant. Demain, je dois me lever parce que je vais au Pilates. Donc, je vais manger et aller me doucher, me coucher. Enfin, les deux. Je vais juste vous montrer ce que je mange. En fait, de base, j'avais prévu de manger avant d'aller à la danse, mais j'ai pas eu le temps. Et j'avais prévu de vous montrer ce que je mange pour vous montrer encore un tips, des tips. Quand on est en déficit calorique, comment mieux réussir à maintenir son déficit. Et de nouveau, c'est juste une question de volume. Donc, je vais me faire une salade. Une salade. Oui, j'ai un haut de bikini parce qu'on a reçu les tenues pour le show. Et du coup, c'est ultra échancré, donc on met un bikini dessous. Donc là, je l'ai pas enlevé, je ne suis pas changée. Bref, je suis en bikini. À 23h dans la cuisine en train de me faire une salade. Tout va bien. Je vais vous montrer ça. Ce que je vais mettre dans ma salade, c'est de la salade. Je salade verte. Là j'ai un top avec du poulet déjà cuit, donc je vais mettre un peu de poulet. Je vais mettre du concombre, des tomates, du maïs. Ça permet d'avoir un peu de glucides mais pas trop. Je vais aussi mettre des graines et pour la sauce je vais juste mettre un tout petit peu d'huile. Je mets de l'huile de lin et du vinaigre balsamique aux figues. Avec du sel, des épices et c'est tout. Et ça en fait ça va me faire un gros bol de salade pour avoir du volume. Ce que je fais souvent aussi c'est que je rajoute du konjac. Alors je vais pas en mettre ce soir mais ça m'arrive assez souvent de mettre dans mes salades des pâtes de konjac comme ça, donc c'est des nouilles. Ou alors de cuire du riz et de mélanger avec du riz de konjac. Donc comme je peux pas manger des grosses quantités de riz, genre me cuire 60-70 grammes de riz pesé cru, je cuis seulement 30 grammes de riz par exemple et je rajoute la moitié d'un sachet de konjac. Comme ça me fait plus de volume. Là, je remplis tous mes petits aliments dans mon nappe.
Donc voilà ma salade. Il y a rien de plus simple comme salade, mais comme vous l'aurez deviné, j'avais plus beaucoup de macros. Et donc ça me permet quand même d'avoir un gros bol. Regardez la taille du bol. Regardez par rapport à moi. Un gros repas. Un énorme bol. Pour peu de calories. Et c'est comme ça en fait qu'on tient le déficit calorique, c'est en ayant des gros repas. Avec peu de calories, peu de macros. Alors, on est mercredi matin, je suis en train d'aller au Pilates. Ensuite, je vais aller bosser dans un café. Et à part ça, j'ai le bas du dos en compote à cause de la danse. Et le haut du dos bloqué parce que je me suis bloqué la nuque dans la nuit de hier à avant-hier. De avant-hier à hier, hein, je vous ai dit. Donc ces prochains jours vont être sympas parce que là j'enchaîne. Donc le Pilates ce matin, j'ai de nouveau la danse ce soir, mais le cours de danse habituel, pas la répétition. Demain, toute la journée, depuis 10h jusqu'à je ne sais pas quelle heure, on va répéter pour le show de vendredi. Vendredi soir, ben, on a le show. Et samedi, j'ai ma formation de Pilates. Je fais 8 heures de pilates quasiment non-stop de pratique. Dimanche, je vais dormir toute la journée, je pense, mais bon. Et je pense pas que je vais m'entraîner jusque là. Peut-être demain, selon à quelle heure on finit la danse, si je suis pas trop crevée, parce que tout dépend combien de temps on fait. On commence à 10h le matin, mais je pense qu'on va finir à 16, 17, je sais rien, on va faire toute la journée. Donc on verra si je m'entraîne plus que ça cette semaine ou pas. Et honnêtement, j'en doute un peu. Voilà. Et sinon, je suis en retard comme d'hab. Je suis allée chercher un petit colis à la poste. On ne voit pas du tout. Ok. Alors, j'ai quelque chose à vous annoncer et c'est en rapport avec ce qu'il y a dans ce carton. Je vais vous montrer. Vous avez peut-être une idée de ce que c'est. Tada! C'est quoi? Ah merde. Voilà. Donc, je travaille avec une nouvelle marque de compléments alimentaires, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle Dinveo. Donc vous le savez probablement, j'ai travaillé pendant très longtemps avec Nutri, mais je vous avoue que je me retrouvais plus trop avec la marque et j'ai décidé d'arrêter de travailler avec eux à la fin de l'année passée et j'étais en négociation, on va dire, avec d'autres marques. Et Dinveo, c'était vraiment celle avec laquelle je voulais le plus travailler parce que de base, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire français. Je vais vous lire d'ailleurs un truc, attendez, petite description de la marque pour que vous compreniez mieux. Donc, depuis sa création, Dinveo repose sur une conviction simple et exigeante. Le corps mérite mieux que des promesses marketing et des compromis sur la qualité. Cette exigence continuera de guider chacun de nos choix avec des formulations pures, innovantes et scientifiquement validées. Et en fait, je me retrouve beaucoup mieux, beaucoup plus en accord, beaucoup plus alignée avec cette marque-là parce que vraiment, c'est une marque ultra qualitative. Et j'ai poncé le site internet en regardant les compositions en fait, de chaque produit, voir ce qu'ils mettent dedans, voir les formes qu'ils utilisent, si c'est des formes qui sont effectivement scientifiquement prouvées comme étant les plus efficientes. Je donne un exemple, par exemple du magnésium. Du magnésium, il y a énormément de formes pas chères et pas forcément les meilleures qui sont mises dans la plupart des compléments alimentaires parce qu'encore une fois, c'est les moins chers. Mais là, ils utilisent vraiment les meilleures formes en fait pour quasiment tout. Donc voilà, je suis ravie de travailler avec eux. Donc à partir de maintenant, vous avez moins 10% sur le site entier dinveo.fr avec le code di-chloé. Je vais vous mettre sur l'écran aussi le lien et le code dans la barre de description. Mais là, du coup, je vais vous montrer les produits que personnellement j'ai commandés. Alors tout d'abord, comme vous avez vu avant, j'ai pris de la créatine. Créatine monohydrate, certifiée Créapure.
Donc là, j'ai directement pris un gros pot de 1 kg. C'est trop bien qu'il fasse des si gros pots parce que la créatine, c'est vraiment le complément que je prends tout le temps, 10 grammes par jour, et que je recommande d'ailleurs à tout le monde. J'ai d'ailleurs une vidéo sur la créatine si vous voulez aller voir, je vous la mets ici en haut. Ensuite, là j'ai un shaker avec le nom de la marque dessus. Ensuite, j'ai pris du collagène marin concentré. Je vous avoue, je vous le dis à chaque fois, le collagène, je trouve qu'il est surestimé. Je trouve pas que les claims marketing sont autant prouvés que ça. Mais dans le doute, personnellement, j'en prends quand même pour mes cheveux. Parce que si jamais ça aide à avoir des beaux cheveux longs, etc., par rapport à tout ce que je vous ai raconté hier, je me dis, ça ne fait pas de mal d'en prendre. Donc, le collagène, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux tout le temps, ce n'est absolument pas magique. Mais, encore une fois, ça fait pas de mal d'en prendre, donc moi j'en prends. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la whey, de l'isola de whey. Alors, le seul truc qui me dérangeait un tout petit peu chez Dinveo, c'est que ils ont uniquement une whey qui n'a pas de goût. Et moi, c'est vrai que j'aime bien faire des glaces avec ma Ninja Creamy, j'aime bien ou mettre des protéines dans un porridge, comme j'ai fait hier par exemple. Et c'est vrai que la whey sans goût, c'est pas bon. Alors, je l'ai pas goûté encore celle-ci, donc je ferai un test. Mais première chose, ils m'ont assuré qu'ils sont en train de travailler sur des whey avec des saveurs. Donc, prochainement, ils auront de la whey avec des saveurs. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais c'est en développement. Là, ils se sont vraiment concentrés sur le développement des produits qualitatifs d'abord, des bases. D'ailleurs, ils ont une base de produits absolument incroyable au niveau de la variété. C'est vraiment très très complet. Peu importe ce que vous recherchez, de quoi vous avez besoin, ils l'auront quasiment de sûr. Mais là, maintenant, ils vont plus se concentrer sur tout ce qui est expérience lorsqu'on consomme le produit. Voilà. Du coup, ils vont beaucoup plus se pencher maintenant sur des goûts, sur des choses qui sont agréable, disons, à consommer. Et ça, c'est vraiment le seul truc qui me dérangeait avec la marque, et on m'a assuré que vraiment ils étaient en train de travailler dessus. Donc voilà. Mais en attendant, j'ai pris ça, et ce que j'ai pris en plus, parce qu'ils ont ça, c'est des saveurs. J'ai pris noix de coco et vanille. Et en fait, c'est pas des saveurs artificielles, c'est pas des édulcorants, c'est vraiment naturel. Donc celui à la vanille est fait à partir de pulpe de baobab, qui est riche en fibres solubles, donc en plus ça rajoute des fibres. Et la noix de coco, c'est à partir de triglycérides à chaîne moyenne de noix de coco. Donc c'est les acides gras de la noix de coco en fait. Je vais tester, je verrai si effectivement c'est bon ou pas. Et finalement, j'ai encore pris de l'inositol, parce que je me complémente en myo-inositol. Par rapport à mes hormones, etc. Donc je me suis dit autant directement en prendre chez eux. Donc franchement, je suis hyper contente de travailler avec eux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Et si vous voulez passer commande, encore une fois, vous avez moins 10% avec le code DI-Chloé. Sinon, moi maintenant, je vais manger. Il est midi, je crois. Cet après-midi, je vais travailler, et ce soir, j'ai, comme je vous ai dit, à manger la danse, mais le cours de danse normale. Hier soir, j'ai vu une recette sur Instagram que je vais essayer maintenant. D'ailleurs, j'ai proposé à mon copain de venir manger du coup. Et je vous mets le lien vers la recette dans la description directement, comme ça si vous voulez refaire. Mais du coup, j'ai acheté des mini tortillas et de la viande hachée. J'ai pris de la viande hachée à moins de 7%. Encore une fois, vu que je suis en déficit et que j'ai vraiment pas beaucoup de lipides par jour. Et je vais pas forcément vous filmer la préparation de tout ça, mais je vous montrerai le résultat. Pour info, ces tortillas ici, donc c'est les Old El Paso, mais les Street Vibes, c'est des soft tacos en fait, ne contiennent que 15 grammes de glucides par tortilla. Regardez avant d'acheter, parce qu'il y a aussi d'autres mini tortillas de chez Old El Paso qui ont 20 grammes de glucides. Je sais que la différence est vraiment minime, mais encore une fois, quand on est en déficit calorique et qu'on n'a pas beaucoup de glucides sur sa journée, ce genre de petites choses, ça change tout. Parce que là, par exemple, je peux en manger 3 pour 45 glucides, alors que si j'avais pris les autres, ça me ferait 60 glucides. Et ça peut faire une différence sur la journée au final dans la quantité, encore une fois c'est le volume, la quantité de nourriture que vous allez manger, ce qui va, une fois de plus, aider à tenir le déficit calorique sur le long terme. Pour YouTube? Oui. Ouais. Très bon. Drop your eyes, be surprised, keep hungry. Stay alive, try to lose all of your money. So what if I'm not everything you wanted me to be? So what if I am? So what if I am more than you can see? When you treat me like that, when you treat me like that. Alors on est jeudi matin. Honnêtement, je suis pas réveillée, je suis fatiguée.
Je viens d'arriver à la danse, on va répéter pour demain soir. Donc si on doit danser jusqu'à 15h, on le fera. Si on doit danser jusqu'à 20h, on le fera. Vraiment. Oh, das geht so Videos, also wo du steht, war. Si tu mets pas ça, il faut laisser short et puis le truc, ça c'est pas bon. Je sais pas. Pas mettre la guerre tous. Alors il est 15h30, on vient de finir. Je pense qu'on l'a et honnêtement c'était fun. En fait on fait vraiment ça pour le fun uniquement. Je vais passer le reste de la journée avec mon copain. Ce soir je pense qu'on va aller au ciné avec des amis aussi. Donc j'arrête de filmer pour le reste de la journée. Mais du coup cette semaine effectivement je me suis entraînée qu'une fois. Et honnêtement je suis cassée. Donc je vais pas aller m'entraîner aujourd'hui. Demain je pars à midi. Pour Zurich, le show est à 20h, donc ce sera aussi une longue journée et samedi j'ai la formation de pilates. Donc j'enchaîne vraiment beaucoup et en plus je dois bosser. En fait je n'ai pas encore commencé d'éditer cette vidéo, j'ai des heures de travail devant moi pour cette vidéo, mais bref. Ok, alors on est vendredi.
je suis crevée. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup dormi. Plus la danse hier. Mais bref, il est midi 15. Je suis en train de partir pour Zurich. À 14h, on a le briefing. Ensuite, entre 15 et 16h30, je crois, on a chaque groupe a 10 minutes sur scène pour faire une répétition. Ensuite, on va se préparer. D'ailleurs, je suis pas maquillée du coup pour faire mon make-up pour ce soir. À 19h, les portes ouvrent et à 20h, le show commence. Donc, je ne sais pas à quelle heure on passe. Mais j'espère vraiment qu'on passe assez tôt. Parce que moi, dès qu'on a fini notre passage sur scène, je vais rentrer. Je vais rentrer parce que la remise des prix est à 23h30. Et le truc, c'est que demain, comme je vous ai déjà dit, demain, j'ai ma formation de pilates toute la journée. Donc de 9 à 17h, je vais faire du pilates de la pratique non-stop. Et en fait, si je reste jusqu'à la fin, je pense que je vais pas partir de Zurich avant 1h. Je vais arriver chez moi à 2h30, je vais me coucher à 3h, 3h30. Et en fait, je dois me lever à 6h30, 7h. Donc voilà, j'ai déjà prévenu les filles que dès qu'on a fini notre passage, moi je rentre. De toute façon, je pense pas qu'on va gagner, donc c'est pas très grave si je suis pas là. Pour la remise des prix, comme je vous ai déjà dit, on s'est inscrit sans savoir que c'était un concours. Et on fait vraiment ça pour le fun. Donc si vraiment on finit dernière, on finit dernière. Bref, ce matin, à part ça, juste une précision, hier c'était férié, c'est pour ça qu'on a pu s'entraîner toute la journée parce que les filles ne travaillaient pas. Moi j'ai un petit peu bossé le matin, hier soir à minuit, je répondais encore à des clientes et ce matin j'ai bossé aussi, mais sinon j'ai déjeuné ce matin et là j'ai pas encore mangé, donc j'ai pris mes repas avec moi. Je vais juste vous montrer. Donc je me suis fait 2 tubs, donc là j'ai un porridge protéiné avec des framboises et ici j'ai du riz, du poulet et des brocolis pour après le show ce soir. Donc le porridge, je pense que je vais le manger cet après-midi quand on aura un petit peu du temps. Et là pendant le trajet, je vais juste me boire un café protéiné. Et ce matin, je vais juste manger mon petit déj. Mais du coup, ça me fera mes macros pour la journée. Exactement. En ce qui concerne mon poids, juste une petite chose par rapport à ça. Cette semaine, j'ai vraiment grave respecté mes macros et malgré ça, mon poids est tous les jours. Depuis mardi, littéralement tous les jours, je suis à 63,5. Ça ne bouge pas. C'est pile 63,5. Donc voilà, on verra ce qu'on fait la semaine prochaine avec mon coach. Mais bref, il faut que je parte. Je suis pas méga en avant, enfin je suis à l'heure mais pas non plus, pas beaucoup de marge. Aussi on verra, franchement je ne sais pas comment je pourrais filmer là-bas, je vais vous mettre 2-3 petits clips, je sais pas si j'aurai des images sur scène parce que j'ai personne pour nous filmer là-bas. Donc on verra les images qu'on arrive à avoir du show. Never knew how much I love you, much I care. Alors on vient de faire la répétition et là on va se préparer, faire le make-up et ensuite on doit attendre pendant 3 heures. No, ya está bien. Valentin, il va se réveiller à côté de moi. Let's start. Je vais en faire first. Je l'avais dans la tête tout l'après-midi. On s'est entraîné, on a fait les photos et là ça va être à nous. Girls.
Alors il est 22h, je viens d'arriver dans ma voiture, je vais rentrer. Je vais pas attendre jusqu'à la fin parce que là j'ai 1h30 de route, mais ça va, je peux me coucher à minuit, donc ça va. Le show, c'était cool, on s'est trop marré, franchement c'était vraiment une cool expérience, voilà. Alors, on est samedi matin, honnêtement, je suis fatiguée. Enfin là ça va, mais je sens que j'aurai le coup de barre cet après-midi. Ma bague me dit que j'ai 4h30 d'aide de sommeil, de déficit de sommeil. Je vous assure que mon sommeil est vraiment très bon. Ces derniers mois, je dors en moyenne 7 à 8 heures par nuit. Mais bref, je pars maintenant, j'ai ma formation de pilates. Mais comme je vous ai dit, c'est le premier module de pratique. Donc on va simplement faire des exos toute la journée. Mon dos est en compote, mes pieds sont en compote. Je suis crevée, mais ça va aller. Je crois. Alors les filles dorment encore, mais elles ont envoyé des photos sur le groupe, j'ai vu ce matin. Je crois qu'on a fini 3e. En fait, il y avait plusieurs catégories. Par exemple, il y avait catégorie salsa, il y avait catégorie... je sais même plus. Bref, mais nous, on était les seuls de notre catégorie à nous. Donc on savait de toute façon qu'on allait finir première de notre catégorie. Du coup, on se disait, bon, on a gagné une autre catégorie, mais on va pas être dans le classement du overall. Et en fait, je crois qu'on est 3e. Ce qui serait vraiment fou, étant donné notre niveau, étant donné qu'on a commencé à préparer cette choré, enfin, ces 3 chorés plutôt, il y a moins de 2 semaines et qu'on s'est retrouvés que 3 fois pour répéter. Mais bref, je vais vous confirmer ça plus tard. Là, je dois absolument y aller. Encore une chose, vu que je suis toute la journée là-bas, je me suis préparé un top. Le basique, riz, poulet, brocoli, huile, ketchup, voilà, bromille par excellence, mais ça passe toujours, ça fait toujours l'affaire. Et deuxième chose, par rapport à mon poids, je vous parle 2 secondes après pour que je parte. Mon poids, passé en dessous des 63 aujourd'hui. Donc je vous dis, depuis lundi, tous les jours de la semaine, mon poids était à 63,5. J'ai respecté mes macros quasiment au gramme près toute la semaine. Et ce matin, j'étais à 62,8. Donc il y a eu tout à coup un drop. Donc encore une fois, la preuve que même si parfois ça bouge pas, vous avez l'impression de faire des efforts dans le vent, etc., continuez. Hier, j'aurais pu me dire « Ah, depuis lundi, mon poids n'a pas bougé jusqu'à vendredi, ça marche pas, j'en ai marre, autant arrêter de faire des efforts tout simplement, vu que de toute façon, ça marche pas, et faire une journée voilà, où je compte pas, où je fais un écart, où je vais manger n'importe quoi, j'en sais rien. » Et aujourd'hui, mon poids aurait été de nouveau à 63,8, 64, je sais pas. Alors que là, j'ai continué de respecter, et effectivement, mon poids a droppé. Donc voilà, c'est ça en fait quand on dit être régulier, être adhérent. C'est suivre le plan, peu importe même ce qui se passe en fait. On continue, tout simplement, on continue, on regarde, on attend. Après c'est clair que si pendant 3 semaines, 1 mois, il n'y a rien qui bouge, il y a un souci quelque part, il faut changer quelque chose. Mais si ça fait 2, 3, 4 jours que ça bouge pas, ça veut pas dire que vous stagnez, ça veut pas dire que ça fonctionne pas, ça veut juste dire qu'il faut continuer, il faut être patient. Et pas faire des écarts tous les 3-4 jours parce que ça peut réellement... Enfin c'est ça en fait qui empêche votre progression, c'est ça qui a des conséquences sur vos résultats. Voilà, je pars. Sur cette barre, je passe encore une fois chez chaque verre. Super. Est-ce que j'ai 1% d'acquis? Okay. En plus le bassin en avant. Ça me crée de la longueur sur ce côté-là. Tu sens? Oui. Est-ce que vous en avez travaillé là? Oui. Sans divers. Les variantes. De nouveau, voir les épaules, comme avant. C'est une indication que c'est peut-être potentiellement trop fort si la personne... Yes. À la série Shortbox. Et yes. Il est 17h30, je viens de finir la formation. Je vous avoue que je suis au bout de ma life. Mais ça s'est très bien passé. Je pense que je vais terminer ce vlog ici. Mais dans le prochain vlog, enfin cette semaine était un peu spéciale comme vous avez bien pu le remarquer. Avec la danse, j'ai quasiment que fait de la danse, je me suis entraînée qu'une fois. Et le pilates, etc. Mais dans le prochain vlog, ce sera un peu ma routine plus habituelle, on va dire. Je voulais aussi dans ce vlog goûter la whey que j'ai reçue là d'Inveo avec les saveurs pour vous faire un peu un retour. Donc je ferai ça aussi dans le prochain vlog. Cela dit, j'ai déjà utilisé cette whey dans mon porridge protéiné en mettant la saveur noix de coco et c'était très très bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais aussi peut-être faire un question-réponse, je sais pas. Ouais, je vais peut-être faire ça. Du coup, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, comme ça peut-être que je pourrai répondre à quelques-unes dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.
You are